Bonjour Françoise Chevalier. Bonjour Jean-Philippe Denis. Françoise Chevalier, vous êtes professeure au groupe HEC Paris. Nous allons parler ensemble de valeur d'une entreprise académique étendue. Et pour introduire cette discussion, je vais prendre une citation de Georges Bernard Shaw. Si j'ai une pomme et que vous avez une pomme et que nous échangeons nos pommes, chacun de nous repart avec une pomme. Mais si vous me donnez une idée et que je vous donne une idée, chacun de nous repart avec deux idées. C'est ça, d'abord, qu'il faut avoir en tête. La connaissance est immatérielle. Et donc, ce n'est pas un jeu à somme nulle. Oui, la connaissance est un actif immatériel. C'est un actif qui, si on le partage, se multiplie, contrairement aux autres actifs qui, si on les partage, se divisent. Et à ce titre, le secteur de l'économie de la connaissance, grâce à cette multiplication, va créer de la valeur. C'est clairement un jeu à somme positive. Et malgré cela, c'est un secteur qui, pour l'instant, est encore inexistant au niveau de la comptabilité nationale. Toutefois, il est représenté au niveau européen, entre autres, par les PCRD, les plans communs de recherche et de développement. Cela invite à mettre beaucoup l'accent sur le partage des connaissances. Oui, tout à fait. Et ce partage des connaissances va dépendre de la capacité d'une organisation académique à étendre ses modes de transmission et d'appropriation des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. À cet égard, le partage des connaissances en ligne, c'est l'un des outils qui est reconnu aujourd'hui comme l'un des plus appropriés. Alors, partage des connaissances, mise en ligne et fonctionnement en réseau, ceci nous conduit à un concept clé, celui de l'entreprise académique étendue. L'entreprise académique étendue, c'est une méta-organisation qui dépasse les frontières institutionnelles. À cet égard, le Business Science Institute, c'est une méta-organisation, c'est une entreprise académique étendue qui regroupe plus de 100 professeurs qui viennent de différentes institutions. Ces professeurs adhèrent librement au système en partageant les valeurs. C'est cette conviction qui justifie votre contribution, et au-delà de l'ensemble des professeurs, au Business Science Institute? Oui. Le Business Science Institute a développé, avec son mode de fonctionnement en réseau et sa présence internationale, un système de transmission et de création des connaissances tout à fait original. C'est un creuset de rencontres. Le BSI regroupe des doctorants de tous métiers et de 49 nationalités différentes. Le Business Science Institute est aussi un creuset de publications, puisqu'en très peu de temps, plus de 40 ouvrages ont été publiés, des ouvrages d'enseignants et de doctorants. Finalement, en vous écoutant, on se dit que tous les doctorats devraient fonctionner sur cette logique. Oui. Les doctorants sont amenés à fonctionner en entreprise académique étendue, et cela non seulement durant leurs études, mais également tout au long de leur vie professionnelle. L'entreprise académique étendue, elle favorise la diversité et elle amène la multiplication des approches. Ces approches, elles se capitalisent et elles s'enrichissent les unes avec les autres. Le Business Science Institute, en favorisant la diversité des enseignants, des disciplines, des pays, des étudiants, des méthodes, est au cœur de ce dispositif. Remarquez toutefois que la diversité en soi, elle n'est pas nécessairement source d'enrichissement et créatrice de valeur. La diversité, elle peut être destructrice de valeur. Seule la diversité qui est managée est créatrice de valeur et elle est porteuse d'impact. D'impact avec un S au pluriel, d'impact économiques, sociaux, sociétaux et environnementaux. Le Business Science Institute, en tant qu'entreprise académique étendue, est un exemple remarquable aujourd'hui de ce mode de fonctionnement reconnu par l'accréditation EMBA. Le futur a déjà commencé, il a désormais son concept. Voilà, l'entreprise académique étendue. Merci Françoise Chevalier. Merci Jean-Philippe Denis.